Salut les élèves, c'est Madame Cassandre. On va apprendre un classique, quelque chose qui est vraiment une demande spéciale que j'ai reçue souvent de mes élèves, c'est d'apprendre à jouer Für-Elise de Beethoven. Et puis, je placerai des images un peu de cette partition. C'est une partition simplifiée et puis j'ai écrit aussi les notes en dessous. Si tu ne sais pas nécessairement lire la clé de sol et la clé de fa, ça va pouvoir t'aider à suivre. Et cette vidéo est une des plus longues que j'ai jamais filmées. Ça fait la pièce au complet. C'est une pièce qui a 2 mains. Donc, je t'encourage de placer pause pour pratiquer, de noter où est-ce que tu es rendu dans la vidéo. Tu n'as pas besoin de tout le faire dans la même écoute. Mais c'est ça, place pause quand tu pratiques. Tu peux réécouter. Et puis, ça va te permettre d'apprendre cette pièce, justement, qui est très connue, qui est une pièce qui est vraiment reposante et qui permet de jouer comme dans les pianos dans la rue, de jouer à la maison, puis tout ça. Puis les gens la reconnaissent, puis ils l'aiment beaucoup. Et puis, je suis une fan de Beethoven, c'est sûr. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous la montrer sur ma chaîne YouTube. Bonne écoute! J'ai pas le meilleur clavier au monde aujourd'hui. J'ai un clavier d'école et puis on a écrit les notes. Fait que c'est pas grave. Ça va quand même faire l'affaire pour aujourd'hui. Donc, ceci, c'est le Do du milieu du piano. C'est pas là que je vais me positionner. Je vais monter ici et je vais me positionner avec le 1 sur le La, 2 sur Si, Do, Ré, Mi. Donc, ça va commencer avec mon 5e doigt. Et voici ce qu'on veut avoir pour le début, c'est Mi, Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi. Donc, tu t'habitues à aller faire 5, 4, 5, 4, 5. D'accord? Tu peux aller l'essayer. Mi, Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi. Ensuite, on va jouer le Si, Ré, Do, La. Okay? Fait que 2, 4, 3, 1. Donc, Mi, Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi, Si, Ré, Do, La. Encore. À nouveau. Super. Fait qu'une fois que tu as réussi à faire Mi, Ré dièse, Mi, Si, Ré, Do, La, 3 fois de fil sans faire d'erreur, tu es prêt à aller ajouter la main gauche pour cette section. Donc, au début, la main droite joue toute seule. Et ensuite, la main gauche embarque. Fait que la façon que ça fonctionne pour le timing, c'est qu'à toutes les fois que tu vas aller jouer une note longue avec la main droite, eh bien, ta main gauche va être enclenchée. Donc, si je fais des notes courtes, la note longue, c'est un La. Donc, au même moment où est-ce que je vais aller jouer la note longue, je vais avoir la main gauche qui va être enclenchée. Donc, pour la main gauche ici, ça va être 3 notes. C'est La, Mi, La. Et on veut un La grave, un Mi, ensuite un La aigu. Je vous le montre. Donc, pour la position, ici, j'ai mon Do du milieu, fait que c'est trop haut. On veut descendre d'une octave et puis ça va être ce La. Donc, La, ensuite Mi, La. Fait que La, Mi, La. Donc, le timing, c'est je fais Mi, Ré dièse, Mi, Si, Ré, Do. Et quand je vais jouer le La, en même temps, je vais jouer ceci. Je peux évidemment pas filmer mes 2 mains à la fois en tenant un iPad, donc je vais vous montrer le timing seulement avec l'écoute. Donc, lorsque je joue mon La avec ma main droite, je suis en train de jouer mon La avec la main gauche. Je te le montre à nouveau. Et si tu ajoutes la pédale, ta pédale va être enclenchée en même temps que ta main gauche. Et à toutes les fois que tu vas changer de note dans la main gauche, que tu vas comme faire une nouvelle série de notes, à ce moment-là, tu vas changer la pédale aussi.
Si tu n'as pas de pédale sur ton piano, c'est correct aussi. Il n'y a pas de problème. Ça sonne bien sans pédale. Je vais vous montrer. Quasiment. Avec la pédale, ça ajoute un petit effet, mais c'est pas toujours nécessaire. Donc, c'est pour ajouter de l'ambiance, puis du caractère, mais c'est pas toujours nécessaire d'ajouter de la pédale non plus. OK, super. Fait que là, jusqu'à présent, vous avez appris à faire... Donc, on a fait... On a fait à peu près 2 mesures de 6/4. Là, on va aller de nouveau à la main droite. Je vous montre les prochaines notes. Donc, je viens juste de faire ceci. Là, ma main va devoir bouger par la gauche et se rendre sur le do central, le do du milieu. Donc, je répète le mouvement. Ensuite, je bouge au do. Et puis, ma main va faire ceci. Do, mi, la, si. Do, mi, la, si. Et je te suggère d'utiliser les mêmes doigts que moi. 1, 2, 4, 5. Ça va être le plus confortable pour la main. Ceci, do, mi, la, si. Donc, je te montre. Donc, ça, c'est pour la main droite. Et puis, comme je te dis, à toutes les fois que tu vas faire une note longue, ça va enclencher la main gauche. Donc, notre note longue ici, c'est le si. Donc, on fait do, mi, la, si. Quand je vais jouer le si, on va commencer avec la main gauche. Et notre main gauche ici va devoir jouer un mi qui est quand même assez grave. Fait que là, c'est mon do central. Je descends encore et je me rends à ce mi. Puis là, on va étirer la main, c'est comme la split. On fait mi, mi, sol, dièse. Fait que la split, pirouette par-dessus. Mi, mi, sol, dièse. Puis ça, dièse, c'est la touche noire qui est entre le sol et le la. Et je te montre à nouveau. Et pour le timing, c'est en même temps que le si dans la main droite. Tu vas enclencher. Donc, si on écoute pour le timing, c'est do, mi, la, si. Je te le fais encore. Une autre fois. Donc, c'est un mouvement qui peut être un petit peu difficile dans la main gauche. Il faut que tu t'habitues. C'est un grand écart et puis un twist. Donc, tu peux le pratiquer jusqu'à ce que tu te sentes vraiment à l'aise de le jouer avec les 2 mains. Et puis, après, tu vas être capable d'aller apprendre la prochaine partie. Je révise ce qu'on a jusqu'à présent. Bon. Donc, on a une autre petite partie à aller apprendre, puis après, on a un peu une répétition. On a quelque chose de très semblable qui s'en vient. Donc là, on va aller voir à la main droite. Nos prochaines notes sont mi, sol dièse, si, do. Je vous montre comment. Donc, ici, j'ai mon do central, et puis je vais aller à mi. Mi, sol dièse. Tu peux faire avec le 2 ou le 3. Moi, j'ai tendance à le faire avec... C'est difficile à dire, quel que j'utilise normalement. Je pense que c'est le 2. Mi, sol dièse, si, do. Okay? Mi, sol dièse, si, do. Tu peux essayer encore. Mi, sol dièse, si, do. Puis notre touche longue, notre longue, c'est le do. Fait que mi, sol, si, do. Là, pendant que je fais le do, j'enclencherai la main droite. La main gauche, pardon. Mi, sol, dièse, si, do. Quand je fais le do, j'enclenche la main gauche. Et puis, ma main gauche fait quelque chose que vous avez déjà appris, c'est le la, mi, la. Donc,
Donc, tu le connais déjà. C'est juste une question de l'appliquer dans le nouveau contexte. Donc, la partie qu'on vient d'apprendre, c'est Mi, Sol, dièse, Si, Do. Quand on fait le Do, on active La, Mi, La. Donc, Mi, Sol, Si, Do. Tu peux l'essayer. Ensuite, on a un Mi d'extra qui est simplement joué proche du Do central. Et puis, ça recommence. Ça recommence quasiment au complet. Ça fait ceci ensuite. Puis, on a une petite variante à la fin. Donc, vous allez voir, ça va être très, très similaire à ce qu'on vient de voir. Fait que, révisons ce qu'on a jusqu'à présent. Donc, tu as Mi, Ré dièse, Mi, Si, Ré, Do, main gauche, La, Mi, La, Do, Mi, La, main gauche, et un Mi d'extra. Bon, donc là, comme je disais, ça se répète. Fait que ce qui vient après, c'est ceci. Donc, on est au Do 5 ici. Donc, on le fait comme au début. Et quand je fais mon La, c'est à ce moment-ci que j'active mon en même temps. La, Mi, La. Ensuite, je fais le Do, Mi, La, Si. En même temps que le Si, je fais la ceci. Donc, tout ça, c'est pareil. C'est après que ça vient un petit peu différent. Si je révise, on a le début. Le genre de répétition. Et c'est là qu'on est rendu. Donc ici, la main gauche va faire la même chose. C'est-à-dire, quand tu vas activer ta note longue, tu vas activer ta main gauche pour faire La, Mi, La. Fait que ça ne change pas du tout. Tout ce qui change, c'est ta main droite va faire Mi, Do, Si, La. Je te montre. Au Do central, on a un Mi, Do, Si, La. Fait que ça, c'est la petite variante. Main droite, Mi, Do, Si, La. Et quand je fais le La, c'est à ce moment-là que j'active mon La, Mi, La. On est rendu à la mesure 9 et puis on a fait plus de la moitié de la pièce. Voici ce que vous avez. Donc, mesure 1 jusqu'à 9, ça nous amène à la barre de reprise. Puis, lorsqu'on a une barre de reprise, il faut recommencer, soit au début ou là où ça nous indique. Dans la pièce Fur-Élise, il n'y a pas de place que c'est indiqué qu'il faut recommencer, donc on reprend du début. Fait que ce que vous avez dans le fond, c'est mesure 1 à 9. Là, on reprend mesure 1 à 9. Fait que je vais vous le jouer pour vous donner un aperçu de ce que vous devriez être capable de faire à ce point-ci dans la vidéo. Et je reprends. Donc là, j'ai fait mesure 1 à 9, puis je le fais à nouveau parce qu'il y a une barre de reprise. Fait que c'est là où est-ce qu'on est rendu. Si on se rend ensuite à la boîte 2, qui est à la mesure 10, on est arrivé à la dernière partie de la pièce qu'on va apprendre. La main droite va être positionnée à une octave plus haute que le Do du milieu. Je vous montre. Donc, ça, c'est mon Do central, mon Do du milieu. Je vais me rendre ici. Et on va faire un motif ascendant. Si, Do, Ré, Mi. Donc, Si, Do, Ré, Mi. Tu peux le pratiquer. Si, Do, Ré, Mi. Et puis, à la main gauche, on va une octave plus bas que le Do central. Ça nous fait Do, Sol, Do. Donc, c'est pas le même Do, hein? C'est Do grave, Sol, Do du milieu. Donc, Si, Do, Ré, Mi,
quand je fais le mi, c'est à ce moment-là que j'active do, sol, do. Ça fait ceci dans le son. Je le fais encore. C'est bien. Ensuite, on va avoir un motif qui va se répéter 3 fois. C'est juste qu'à toutes les fois, on va descendre d'une note. Donc, on va faire la même chose, c'est juste qu'à toutes les fois, on va descendre d'une note. Je vais vous le montrer. Donc, voici le motif qui va être fait dans la main gauche. Fait que tu vas aller sur le sol et on va monter de 7 notes jusqu'au fa. Et ensuite, tu descends 2 notes. Fait que sol, fa, mi, ré. Donc, sol, fa, mi, ré. Regarde, je vais faire exactement la même chose, mais une note plus bas. Ensuite, c'est fa, mi, ré, do. Puis là, je fais la même chose, mi, ré, do, si. Fait que sol, fa, mi, ré. Même chose, une note plus bas. Fa, mi, ré, do. Même chose, une note plus bas. Mi, ré, do, si. Fait que sol, fa, mi, ré. Fa, mi, ré, do. Mi, ré, do, si. On essaye ça encore? Donc, c'est plus facile de le voir comme un motif qui se répète en descendant que de le voir comme plein de différentes notes à apprendre. C'est plus facile de mémoriser la musique lorsque tu l'apprends en séquence ou en série de motifs. Donc, je te suggère de voir des choses qui sont semblables, des motifs au courant des pièces. Ça va t'aider à te souvenir où est-ce que tu es rendu. Ça va t'aider à mémoriser tes pièces. Donc, comme je vous disais, on a le motif qui revient 3 fois et puis c'est la même logique. C'est toutes les fois que tu as une note longue, c'est à ce moment-là que tu vas faire ta main gauche. Donc, si je fais le sol, fa, mi, ré, c'est pendant que je fais le ré que je vais faire ma main gauche. Je vais vous le montrer dans un petit instant, c'est quoi, mais je veux juste vous montrer rapidement la logique. Fait que le fa, mi, ré, do, quand je fais mon do, c'est à ce moment-là que je vais activer la main gauche. Et puis, mi, ré, do, si, quand je fais mon si, c'est la note longue, j'active ma main gauche. OK, fait que pour la main droite, on avait vu si, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do, mi, ré, do, si. Et puis, vous avez vu, la main gauche, on a fait do, sol, do. Fait que si, do, ré, mi. OK. Fait que pour la main gauche, on est rendu à la mesure 12. Voici à quoi ça ressemble. À la mesure 12, ça c'est le 12. Et voilà. Ça c'est le do central, fait qu'on va descendre encore. Et voilà, sol. Donc, on veut faire sol, sol, puis là, on tourne pour faire si. Donc, sol, on monte d'une octave, et puis on flippe si, comme ça. Comme ça, tu pratiques. Fait qu'on fait si, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré. Et c'est encore si, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré. Tu peux le pratiquer quelques fois. Et puis après, on a un motif qui revient. C'était au début de la pièce. La première chose que vous avez vue avec la main gauche, c'est la, mi, la. Et on fait la même chose ici. Donc, si, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do. Fait qu'en même temps que je fais le do, j'active le la, mi, la. Et puis, on a le dernier ici qui est simplement de faire mi, mi. Fait que ça, c'était mon do central. Je descends et je descends encore. Mi, mi. Donc, quand je fais mon dernier ici, à la main droite, je fais mi, mi. Et puis, c'est à ce moment-là que tu vas faire juste plein de mi à différentes octaves. Moi, je le joue comme ça, là. Donc, sur la feuille, j'ai écrit mi, 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 mi. On fait juste plein de mi. Tu peux essayer différents trucs. Ça peut sonner bien aussi comme ça. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu recommences la pièce, mais tout est une octave plus aiguë. Donc là, vous avez appris la pièce au complet. Voici comment ça devrait sonner pour le résultat final. Fait, si je vais du début, ça fait ceci. Répétition.
je répète tout plus aigu. Tu veux terminer seulement sur un accord de La mineur. Parce que normalement, il y aurait une suite à la pièce, il y a la partie du milieu. Fait que pour terminer sur un accord de La mineur, c'est simplement tu joues La, Do, Mi. Puis moi, je le fais sur plusieurs octaves, ça fait que ceci. La, Do, Mi, La, Do, Mi, La. Fait que ça vous permet de finir sur le bon accord. Et voilà, je vous garantis que si vous pouvez jouer cette pièce, vous allez être capable d'impressionner vos amis, vous allez pouvoir jouer sur les pianos publics, vous allez pouvoir apprendre une pièce qui est vraiment bien connue. J'espère que ma vidéo tutoriel vous a aidé à apprendre la pièce et puis que vous allez avoir du plaisir à la jouer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une super belle journée. À la prochaine!